Coronavirus, en France, un traitement montre des résultats encourageants. Un médicament, l'anakinra, initialement destiné à des maladies rhumatismales, donne des résultats encourageants pour les formes graves de la maladie Covid-19 en réduisant le risque de décès et le besoin d'être mis sous respirateur en réanimation, selon une étude française, qui offre une lueur d'espoir. La réduction significative de la mortalité associée à l'utilisation de l'anakinra pour le Covid-19, dans cette étude est encourageante en ces temps difficiles, écrit dans un commentaire le rhumatologue Randy Cron de l'Université d'Alabama, Birmingham, États-Unis, dans la revue spécialisée The Lancet Rhumatology où paraît l'étude. Il souligne le profil de sécurité favorable de ce médicament bien connu des rhumatologues. À lire aussi, hydroxychloroquine, nouveau rebondissement, l'étude Lancet largement critiquée. Le but est de contrer l'orage cytokinique, une réaction inflammatoire incontrôlée mise en cause, dans les formes graves de pneumonie Covid-19, débouchant sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Une situation où les poumons ne fournissent pas assez d'oxygène aux organes vitaux, qui nécessitent l'assistance d'une ventilation artificielle, avec l'utilisation de respirateurs. Plus spécifiquement l'anakinra, cible, pour bloquer, une des cytokines impliquées dans cette tempête inflammatoire, l'interleukine, IL-1. À lire aussi, les tests sérologiques seront finalement disponibles pour tous et remboursés pour certains groupes cibles selon l'équipe médicale, Thomas Huet et ses collègues, du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, GHBSJ, l'administration par injection sous-cutanée pendant 10 jours de l'anakinra, non commercial, Kinray, à 52 patients atteints d'une forme grave de Covid-19, a permis une réduction statistiquement significative du risque de décès et de passage en réanimation pour assistance respiratoire par ventilation mécanique. Un quart des patients traités avec l'anakinra ont été transférés en réanimation ou sont décédés, contre près de 73% de ceux n'ayant pas eu cette biothérapie. Le groupe de comparaison était formé de 44 patients qui avaient été auparavant pris en charge dans la même institution. Dans le groupe recevant de l'anakinra, une diminution rapide des besoins en oxygène a été également observée au bout de 7 jours de traitement. Il existe actuellement une douzaine d'essais cliniques explorant le blocage de la cytokine, IL-1 associé au syndrome de tempête inflammatoire du Covid-19, écrit le docteur Randy Cron. À lire aussi, 109 foyers de Covid-19 identifiés en France, mais pas de reprise de l'épidémie. 3 petites séries de cas, dont une italienne, ont rapporté que l'anakinra bénéficiait aux patients atteints de Covid-19. Mais cette étude apporte la preuve la plus probante à ce jour, que l'anakinra peut bénéficier aux patients souffrant du syndrome de tempête de cytokine associé au Covid-19, poursuit-il. Dans l'attente de résultats d'essais contrôlés, l'anakinra donne de l'espoir pour ceux qui sont gravement touchés par le Covid-19, ajoute le docteur Cron. Un médicament, l'anakinra, initialement destiné à des maladies rhumatismales, donne des résultats encourageants pour les formes graves de la maladie Covid-19 en réduisant le risque de décès et le besoin d'être mis sous respirateur en réanimation, selon une étude française, qui offre une lueur d'espoir. La réduction significative de la mortalité associée à l'utilisation de l'anakinra pour le Covid-19, dans cette étude est encourageante en ces temps difficiles, écrit dans un commentaire le rhumatologue Randy Cron de l'Université d'Alabama, Birmingham, États-Unis, dans la revue spécialisée The Lancet Rhumatology où paraît l'étude. Il souligne le profil de sécurité favorable de ce médicament bien connu des rhumatologues. À lire aussi, hydroxychloroquine, nouveau rebondissement, l'étude Lancet largement critiquée. Le but est de contrer l'orage cytokinique, une réaction inflammatoire incontrôlée mise en cause, dans les formes graves de pneumonie Covid-19, débouchant sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Une situation où les poumons ne fournissent pas assez d'oxygène aux organes vitaux, qui nécessitent l'assistance d'une ventilation artificielle, avec l'utilisation de respirateurs. Plus spécifiquement l'anakinra, cible, pour bloquer, une des cytokines impliquées dans cette tempête inflammatoire, l'interleukine, IL-1. À lire aussi, les tests sérologiques seront finalement disponibles pour tous et remboursés pour certains groupes cibles selon l'équipe médicale, Thomas Huet et ses collègues, du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, GHBSJ, l'administration par injection sous-cutanée pendant 10 jours de l'anakinra, non commercial, Kinray, à 52 patients atteints d'une forme grave de Covid-19, a permis une réduction statistiquement significative du risque de décès et de passage en réanimation pour assistance respiratoire par ventilation mécanique. Un quart des patients traités avec l'anakinra ont été transférés en réanimation ou sont décédés, contre près de 73% de ceux n'ayant pas eu cette biothérapie.
Le groupe de comparaison était formé de 44 patients qui avaient été auparavant pris en charge dans la même institution. Dans le groupe recevant de l'anakinra, une diminution rapide des besoins en oxygène a été également observée au bout de 7 jours de traitement. Il existe actuellement une douzaine d'essais cliniques explorant le blocage de la cytokine, il a associé au syndrome de tempête inflammatoire du Covid-19, écrit le docteur Randy Cron. À lire aussi, 109 foyers de Covid-19 identifiés en France, mais pas de reprise de l'épidémie. 3 petites séries de cas, dont une italienne, ont rapporté que l'anakinra bénéficiait aux patients atteints de Covid-19. Mais cette étude apporte la preuve la plus probante à ce jour que l'anakinra peut bénéficier aux patients souffrant du syndrome de tempête de cytokine associé au Covid-19, poursuit-il. Dans l'attente de résultats d'essais contrôlés, l'anakinra donne de l'espoir pour ceux qui sont gravement touchés par le Covid-19, ajoute le docteur Cron. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.